Bonjour, petite vidéo sur la boucle de parcours for et sur la fonction range qui permet de créer des intervalles. Alors on va commencer par utiliser la boucle de parcours for sur un élément qui est un ensemble en programmation qui est la liste. Donc on va utiliser par exemple une liste de durée qu'on va appeler delta T1. Donc on va construire cette liste 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on vient de définir une liste, un ensemble de durées. Et si on veut utiliser cet ensemble de durées pour calculer les distances, on va définir la variable de vitesse, v égale 340. Et maintenant, on va lui dire de parcourir la liste de durées. Donc pour chaque élément qu'on peut appeler comme on veut, là par exemple je vais l'appeler durée, attention, sans l'accent, dans l'ensemble des durées, qui est delta T1, ben, je vais lui dire de faire, donc ça c'est faire. Faire quoi? Ben, faire le traitement suivant. Je vais lui dire tu vas définir une variable qui s'appelle la distance et qui prendra pour valeur v fois durée. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais lui dire de m'afficher la distance. Je lance le programme. Voyons si ça a fonctionné. On voit bien que Python a pris dans l'ensemble durée la première valeur 0 et il a appliqué le traitement, ce qui nous donne 0, ainsi de suite jusqu'au dernier des éléments. Donc c'est une boucle dite de parcours qui successivement va traiter chacun des éléments de l'objet de l'ensemble de valeurs. Maintenant, on voit que rentrer à la main une liste, c'est bien quand on a une petite liste, mais on pourrait avoir envie de parcourir un ensemble beaucoup plus grand sans avoir à le rentrer à la main. Alors, je vais par exemple définir maintenant une liste de durée que je vais appeler delta 2. Et cette liste de durée, je vais refaire la liste qui est ici, ou du moins je vais refaire l'ensemble qui est ici, mais en utilisant une fonction prédéfinie dans Python qui s'appelle range, qui s'appelle intervalle. Donc, si je prends cette fonction range, on voit qu'on me demande un début, un point d'arrêt et un pas. Alors, pour le début, je vais lui mettre 0. Ensuite, pour le point d'arrêt, je vais mettre 5 pour voir si ça fonctionne, en mettant 5. Et enfin, pour le pas, je vais mettre un pas de 1. Donc là, je viens de définir mon intervalle. Si je reprends maintenant cette boucle for, et que je lui demande non plus de faire durer dans delta 1 mais dans delta 2, et d'appliquer le même traitement, et que je lance le programme Python, j'observe maintenant que on a effectivement obtenu comme précédemment le traitement de chacun des termes, mais si vous êtes attentif, vous verrez qu'il manque le dernier terme. Effectivement, vous voyez qu'ici, il manque 1700. Donc ça veut dire qu'on n'a pas traité le dernier terme. Alors, pourquoi est-ce que l'on n'a pas traité le dernier terme? Si on essaye de voir en détail ce que contient cette fonction range. Alors on peut par exemple faire print de delta, puisque delta T2 c'est le range, donc delta T2. Si on fait ça, on voit qu'il nous dit c'est range de 0 à 5. Alors ça ne nous apporte pas plus d'informations. On peut forcer ce qu'on appelle le décompactage. On va décompacter ce qui est dans l'ensemble pour voir l'ensemble. Donc pour ça, on fait du unpacking. C'est un terme technique mais qui n'a pas d'intérêt ici. Et si je le force à développer ce qui est dans ce range, voilà ce qu'il me dit. Le range contient 0, 1, 2, 3, 4. Donc, chose ultra importante, quand j'écris range de 0 à 5, c'est 0 compris, et par contre, le point d'arrêt, c'est toujours non compris. Donc, je ne prends pas 5, je prends juste l'élément avant, 4. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors maintenant que l'on a compris si je veux obtenir exactement la même chose, alors je peux supprimer le pas, qui doit toujours être entier, parce c'est un paramètre qui est facultatif. Par contre, ici, il me faudrait mettre un 6, puisque le dernier élément n'est pas pris en compte, ça reviendra à avoir 5. Donc si maintenant je relance le script, vous voyez que j'ai bien exactement la même chose.
Alors, il existe maintenant une dernière chose que l'on peut dire, une dernière façon de faire, c'est si je veux traiter une liste maintenant qui est très grande et que je veux connaître le point faire un intervalle par rapport au point de début et au point de fin qui correspond à la longueur de la liste, je pourrais écrire quelque chose comme ça, c'est-à-dire ici, je pourrais mettre pour la durée dans. Alors là, je vais lui demander de me fabriquer un intervalle. Je vais mettre comme point de début 0. Et par contre, si je ne connais pas la longueur, le nombre d'éléments que contient ma liste, je vais utiliser len, qui est un objet qui me permet de trouver, qui est un objet qui me permet de trouver en Python le nombre d'éléments qui sont dans une liste. Donc si je fais len de delta T1 par exemple, donc il va aller chercher la liste qui est ici, il va compter le nombre d'éléments, et étant donné que je commence avec 0, ça va revenir à avoir le nombre d'éléments moins 1. La preuve, si maintenant je lui demande de nouveau d'appliquer le même traitement, alors delta T1, oui, n'est pas défini, parce qu'en fait ici il y a un T en trop. Est-ce que vous pouvez voir que les trois façons de faire ont donné exactement le même résultat, puisque ici, donc première façon, je parcours une liste, élément par élément. Deuxième façon de faire, alors ici, ce qu'on rencontre souvent dans les lignes de programme, c'est qu'au lieu de définir une variable intermédiaire, on a ce range qui est directement implanté à cet endroit-là, et ça, on peut le supprimer. Si je relance, vous allez voir que ça donne strictement la même chose. Donc, première façon, je peux parcourir chaque élément d'une liste en ayant donné la liste. Deuxième façon de faire, je crée grâce à la fonction range un intervalle, attention, qui va de l'élément que j'ai mis en premier jusqu'au dernier élément moins 1, donc là ça serait 5. Enfin ici, si je regarde, je peux combiner les deux, c'est-à-dire que je peux utiliser ma fonction qui définit un intervalle, et cette fonction, je vais l'appliquer du premier élément 0 jusqu'à le nombre d'éléments que j'ai dans ma liste. Donc ici, si je compte le nombre d'éléments, j'en ai 6. 6, mais attention, range ne considère que le stop à la valeur moins 1, donc ça fait 5, et je retombe donc sur le même résultat. Donc voilà comment on peut utiliser la boucle for en science, et en particulier combiner avec la fonction range. Voilà, je vous remercie.